Alors aujourd'hui, on va parler de périodisation de l'entraînement pendant une sèche, comment ajuster volume et intensité pour préserver son muscle. Voilà. Donc toutes ces vidéos, questions-réponses, c'est votre espace. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire ou dans le formulaire anonyme. Vous avez, tout ça se retrouve en description. C'est disponible tous les jeudis à 18 heures et vous avez une playlist dédiée sur cette chaîne qui s'appelle La Question Fit où il y a des centaines d'heures déjà à regarder. Donc voilà, de bonnes raisons de s'abonner à la chaîne. C'est du contenu posé, tranquille, passionné par l'entraînement, la nutrition, le sommeil, tout ça. Vous avez aussi mon podcast qui s'appelle La Pause Fitness, disponible tous les mardis à 8 heures du matin sur toutes les bonnes plateformes de podcast. On en est à presque 500 épisodes, donc c'est pareil, des heures et des heures de contenu pour aller promener le chien, avant de faire la sieste, pendant votre muscu même, parce que moi des fois j'écoute des podcasts pendant que je m'entraîne. Et vous avez mes enquêtes sous forme de vidéos avec des supports de notes, PDF et tout, tous les dimanches à 10 heures du matin. Donc là, c'est pareil, il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de contenu. J'appelle ça le Netflix version fitness parce que vraiment, enfin ça, c'est mon bébé, c'était le projet de ma vie, quoi, en gros, de pouvoir faire cette banque de contenu pour des passionnés, d'un passionné vers des passionnés, parce que vraiment c'est quelque chose qui m'anime chaque semaine. Je fais plein de recherches, plein de découvertes, et j'ai envie de vous en parler. Voilà. Donc, périodisation de l'entraînement pendant une sèche, comment ajuster volume et intensité pour préserver le muscle. Alors déjà, périodisation de l'entraînement, il faut savoir une chose, je me suis fait un petit café en même temps là, enfin un petit déca. Il faut savoir une chose, c'est que la périodisation de l'entraînement, ça vient, Michael Gundil en parlait par le passé, mais c'est un terme qui vient beaucoup du monde du sport, c'est-à-dire de la préparation pour être en forme à un instant T. De vraiment, par exemple, si vous avez une compétition où vos performances doivent être à 100% le 28 mars, eh ben, il va falloir que vous ayez une décharge d'entraînement, une surcharge puis une décharge pour qu'au moment de la compétition, vous soyez en pleine possession de vos moyens, pas désentraîné, mais pas surentraîné non plus, avec les stocks énergétiques pleins, etc. Donc c'est ça la périodisation dans le monde du sport, c'est on va périodiser ces entraînements de manière à atteindre des objectifs en fonction de l'année. Donc par exemple, ils vont travailler la force à un certain moment, d'autres vont travailler un peu l'hypertrophie à un autre moment, etc. Et ça, à tort, ça a été transposé au monde du bodybuilding pendant des années, c'est-à-dire qu'on disait bon bah d'abord on fait une phase de force, puis une phase d'hypertrophie, puis une phase d'endurance musculaire et tout, ce qui a mené à beaucoup de confusion en fait. Et moi, quand j'ai démarré la muscu, il y avait ça, quoi. Il y avait vraiment, on nous disait, tous les coachs en salle disaient, bon ben là, tu vas attaquer ton cycle de force, des séries de 5, du 5x5, puis après du 3x3, puis après du machin. Enfin bon, des trucs un petit peu enfin très bien pour prendre de la force, mais on a perdu un peu trop de temps en fait sur ce genre de programme, alors que pour l'hypertrophie, il n'y a pas beaucoup de choses à faire d'autre que de pousser à fond, de forcer, d'essayer de gagner des répétitions, gagner du poids sur la barre, de manger en conséquence et de surtout pas hypo-entraîner ses muscles, c'est-à-dire de pas faire 4-5 séries et puis passer à un autre groupe musculaire. Il fallait vraiment taper fort dans le muscle. Enfin moi en tout cas c'est comme ça que j'ai vu des résultats. Tous les pratiquants naturels comme moi souvent en viennent quasiment tous à la même chose, c'est essayer de fatiguer, d'épuiser le muscle qu'on est venu entraîner avec plus de reps ou plus de poids et donc voilà quoi. Mais si on commence à se perdre à vouloir tout faire sur la séance, il se passe pas grand chose dans le miroir avec les années quoi. Et donc la question périodisation de l'entraînement pendant une sèche, on peut essayer de remanier un peu le mot de périodisation et donc de l'extraire du monde du sport et de la préparation force et tout, et de se dire ok quelles vont être les phases durant la sèche et qu'est-ce qu'on pourrait changer dans l'entraînement en fonction de ces moments-là. Eh bien la première chose déjà c'est que quand on va démarrer une sèche, alors ceux qui n'ont jamais fait de sèche en musculation ils savent peut-être pas comment ça se passe, mais quand vous allez démarrer votre sèche, au démarrage de la sèche, vous n'allez pas avoir un manque d'énergie et tout. Pourquoi ? Parce qu'au début, vos stocks de glycogène sont plutôt pleins, vous avez une bonne énergie, vous avez peu de chances d'être carencé en micronutriments et tout, donc vous vous sentez plutôt bien. Et il y a aussi une forme d'excitation, peut-être qui va venir sécréter un peu d'adrénaline, qui va vous donner un peu envie de plus d'énergie que d'habitude. Un petit peu comme quand vous commencez, je sais pas, un régime ou quoi, vous êtes plein d'espoir, et donc cet espoir, ça donne de l'énergie. Donc on va dire que les premiers 15 jours,
vous n'allez pas vraiment voir que vous êtes au régime. En tout cas, sur la qualité de vos entraînements, vous allez bien congestionner, les barres vont monter, parfois certains vont même continuer à progresser un petit peu. Donc durant les 15 premiers jours, l'entraînement, moi je déconseille de l'alléger ou quoi, puisque les ressources sont là, l'usure n'est pas extrême, on n'a pas encore déshydraté de ces tissus ni rien, on est encore sécuritaire, j'ai envie de dire. Passer ces 15 jours, si on fait vraiment une sèche sérieuse et qu'on tape bien dans le dur, on va commencer à ressentir des petits signes. Déjà, la faim va se manifester plus souvent dans la journée. La faim, ça a tendance à énerver un petit peu. On doit résister, donc on doit faire un effort de volonté. Cet effort de volonté, il épuise. Et qui dit épuisement, énervement, tout ça, ça va engendrer sur la séance des effets négatifs. C'est-à-dire qu'on va être moins concentré, on aura peut-être un peu plus de nervosité, mais de mauvaise nervosité, pas une nervosité qui aiderait à pousser la barre, mais plutôt qui ralentirait la barre, entre guillemets. En fait, on va avoir une usure un peu du système nerveux dès qu'on arrivera à la salle. Et ça, et croyez-moi, parce que moi, le régime et les sèches, je connais très très bien. À ce moment-là, on peut se dire, ok, déjà, de ne pas chercher à progresser sur les charges d'entraînement, parce que on n'est plus dans l'état optimal pour progresser. Donc déjà, si on arrive à maintenir ce qu'on a acquis, c'est déjà génial, puisque ce qu'on veut durant une sèche, c'est de conserver la masse musculaire qu'on a réussi à construire, tout en perdant du gras pour que le muscle ressorte, qu'on crée du relief en fait. Et donc, quand on va en être là, il faut veiller à ne pas régresser, mais de ne surtout pas essayer de continuer à progresser parce que ça devient compliqué. Donc, la progression, il faut arrêter de se dire si je n'ajoute pas une répétition ou si je n'ajoute pas un kilo sur la barre, c'est une séance ratée, c'est faux. Une séance ratée, c'est une séance où on n'est pas allé. Quand on est en sèche, puisque une séance de musculation loupée, c'est une séance où on s'est pas levé pour aller s'entraîner ou autre. Là, ok. Mais tant qu'on est allé à l'entraînement, qu'on a brûlé ses calories et surtout qu'on a réussi à porter un peu lourd, un peu stimuler le muscle cible du jour, on lui a donné une raison au moins de rester là et de ne pas se barrer avec le gras qu'on est en train de brûler. Voilà. Et la dernière phase qui est importante, c'est la phase où on va être vraiment épuisé par la sèche, parce que là, il faut pas confondre la sèche et le petit régime le petit régime tranquille pour les kilos de l'été, machin. Non, je parle de la sèche poussée. Donc, quand on va vraiment arriver, par exemple, si vous faites un shooting photo pour j'allais dire un magazine, mais il y a plus de magazine aujourd'hui, enfin plus beaucoup, à part en ligne. Fitness Mag qui existe encore, mais sinon il y a plus de magazines dans les kiosques. Il y a plus beaucoup de magazines de fitness. Hein. Mais bon, pour autre chose, on va dire un shooting, une préparation, si vous êtes mannequin ou autre, la dernière phase, c'est là où on veut vraiment virer l'os sous-cutané et tout. Et donc là, on va être beaucoup plus fragile aux tendinites, aux blessures, à l'inflammation et tout. Donc là, il va falloir faire attention non pas au nombre de répétitions, au poids sur les barres et tout, mais déjà, on va maintenir ce qu'on faisait avant, donc c'est-à-dire pas chercher à progresser, mais également essayer de réduire les amplitudes de travail. Puisque c'est souvent durant les préparations en sèche qu'il va y avoir les blessures, puisque, comme je disais, moins de concentration, mais également moins de micronutriments au niveau de l'organisme, et toute cette fragilité qui s'installe, face à une répétition avec un biceps trop étiré ou un pectoral trop étiré, c'est à ce moment-là qu'il peut y avoir une rupture. Donc, d'essayer de réduire les amplitudes, de réduire en fait les étirements musculaires quand on s'entraîne. Donc, les étirements, pas les étirements statiques que vous faites en jour off et tout. Je vous parle des étirements sous la contrainte, c'est-à-dire les étirements, la phase négative du travail, de pas faire des squats complets, des presses complètes, des soulevés de terre jambes tendues, trop tendues, de faire des curls bras tendus, de faire des extensions nuque avec le coude complètement plié. Enfin bon bref, voilà, vous avez compris. De limiter un petit peu l'étirement parce que déjà c'est pas grave, à ce moment-là, vous n'êtes pas dans une quête de prise de muscle, vous êtes dans une quête de maintien de muscle et de non-blessure. Parce que de sortir d'une sèche fatigué et blessé, c'est quand même très... Il faut savoir qu'en sortant de la sèche, beaucoup de personnes, et je vais pas dire toutes, hein, mais beaucoup de personnes vont se goinfrer. Donc c'est malheureux, mais c'est comme ça. Surtout ceux pour qui c'est la première fois qu'ils en font une, ils vont se dire c'est bon, libertad, je vais me gaver, pizza et tout, ils ont du mal à en sortir.
Ça, c'est peut-être la première fois. Alors moi, ça me l'a pas fait. Alors moi, j'ai des, comment dire, j'ai des phases de recharge très régulières, donc chaque semaine où je vais remanger un petit peu plus. Je me frustre pas en fait, je suis contre la frustration. Moi, tout ce que je fais, j'essaye que ça ait du sens pour m'entraîner, pour me faire plaisir et tout. Et je suis conscient que la frustration ne mène qu'à l'échec en fait. Sauf que la frustration, moi, j'accepte qu'elle soit. Euh, je refuse la frustration hebdomadaire, mais je l'accepte quotidienne. C'est-à-dire qu'au quotidien, je suis capable de ne pas manger un fast-food ou des aliments qui me plaisent, voilà, des aliments de fête. J'accepte de ne pas les manger au quotidien. Par contre, je ne tolère pas de ne pas les manger à l'année ou sur le mois, etc. Donc, pourquoi? Parce que j'ai envie d'avoir une vie sociale déjà. Et puis en plus parce que je juge que l'équilibre, moi, mon équilibre, je l'ai trouvé sur les 21 repas de la semaine. Je pars du principe que si les 19 en sont sains, il peut y en avoir deux qui sont pour me faire plaisir, il n'y a pas de problème. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas cette façon de faire. Pour rappel, on est dans un monde du fitness, de la musculation, avec beaucoup d'exigences au niveau esthétique et physique, qui ne sont pas les exigences de monsieur et madame tout le monde. Donc il ne faut pas confondre les gens de la vie de tous les jours qui ont un mode de vie métro, boulot, dodo, un peu de course à pied, un peu de sport et tout, mais qui n'ont pas un regard fitness aiguisé comme peut-être vous et moi, quoi. Donc voilà. Donc c'est comme ça moi que j'organiserai. Et je te recommande deux contenus. Le premier s'appelle Quel temps de repos entre les séries pour prendre du muscle et de la force ou sécher. Je te le mets ici, mais tu l'as en description. Et tu as également la FAQ 28 partie 2 où je parle de timing des glucides, de ma diète personnelle, de la force ou hypertrophie et d'objectifs réalistes. Pourquoi? Parce que en fait ces deux sujets que je te propose aussi sont fortement liés avec la question que tu m'as posée. Et j'aimerais rajouter aussi sur la périodisation pendant une sèche, comment ajuster volume et intensité pour préserver le muscle. En fait, ce qui va préserver le muscle, il faut vraiment que tu te rappelles une chose, c'est que ce qui a donné une raison à ton muscle d'exister, c'est que tu prennes de la force et que tu manipules des charges lourdes et que tu fasses et que tu répètes comme ça cette charge lourde tout en progressant au fur et à mesure. Mais pour le maintenir à un certain point, il faut vraiment que tu maintiennes ces charges lourdes. Il faut pas, surtout pas que tu bascules dans l'entraînement léger en série longue. Tu peux en faire, mais pas tout le temps. Il faut quand même que tu maintiennes du lourd pour que ta masse musculaire ait une raison d'exister. Parce que sans contrainte mécanique lourde, ton muscle, en fait, s'il n'a pas de raison d'exister, ça consomme du muscle. Hein. C'est pas pour rien qu'on dit qu'avoir beaucoup de muscles, c'est bon pour le métabolisme, il tourne fort. Ouais, mais il tourne fort, donc il n'est pas économique. Donc le corps va chercher à retourner à l'économie et donc à libérer ce qui sert à rien. Et un muscle qui a été développé avec du développé couché à 100 kilos et je sais pas moi de la presse ou du squat à 140, 150, eh bien il aura pas de raison de rester si tu décides de le faire à 50 kilos quoi, tu vois. Donc c'est pour ça que je te dis. Alors le squat à 150, ça commence à faire lourd. Hein. On n'a pas besoin de faire des squats aussi lourds, même des développés couchés. Moi j'ai jugé qu'entre 90 et 100 kilos, avec ça je peux garder des pecs à mon goût sans problème. J'ai plus besoin de monter comme avant à 125, 130, même 140 au plus lourd où je suis monté. Bon, c'est un peu risqué par rapport à ma structure. Regardez comment je suis foutu. Je suis pas large. J'ai les poignets fins et tout. J'ai pas besoin, moi, d'aller chercher des grosses charges. En fait, c'est déraisonnable après. Moi, j'ai envie de durer aussi. J'ai envie de conserver un physique agréable à l'œil, mais aussi capable de durer à travers les années. Donc voilà. Donc c'est surtout ces choses-là qu'il faut que tu vois. Donc je t'ai mis les liens là de la FAQ 28 partie 2 et de quel temps de repos entre les séries pour prendre du muscle, de la force et pour sécher. Donc tu as tout ça en note dans la description. Et la semaine prochaine, on parlera de quels suppléments naturels peuvent soutenir la fonction thyroïdienne pour maintenir un métabolisme élevé en phase de perte de graisse. Voilà. Donc, très bonne journée à toutes et à tous. N'oubliez pas de vous abonner, ça m'aide beaucoup. Merci pour tous vos commentaires et à la semaine prochaine.